Alléluia. Je vais aller dans le livre de Hébreux, Hébreux 4, verset 16. La Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Ce matin, Dieu nous invite à venir devant son trône vraiment pour recevoir miséricorde. Et nous bénissons le Seigneur pour la nouvelle alliance qui nous donne accès de rentrer directement dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, le sacrifice qu'il est allé à la croix pour nous. Et donc ce matin, nous allons aller devant le trône de grâce de notre Seigneur avec assurance, avec confiance, avec hardiesse, car nous avons l'assurance que Dieu répond à nos prières. Le désir de Dieu, c'est vraiment de nous bénir. Le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Le désir du bien du Seigneur, c'est vraiment de nous protéger. Devant le trône de grâce, il n'y a pas de condamnation. Et donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le niveau où tu es en ce moment, ne te condamne pas. Nous allons aller devant le trône de grâce du Seigneur et vraiment nous repentir. Devant le trône de grâce du Seigneur, nous nous repentons. Devant le trône de grâce du Seigneur, nous déposons nos fardeaux afin que le Seigneur puisse alléger ce fardeau. Devant le trône du Seigneur, le Seigneur veut nous bénir. Devant son trône, le Seigneur veut qu'on puisse développer une relation avec lui. Devant son trône, le Seigneur veut qu'on puisse communier avec lui. Et ce matin, nous allons vraiment aller devant ce trône et demander à Dieu de nous pardonner, demander à Dieu de prendre nos fardeaux au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons à toi. Nous venons déposer tout fardeau, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avions fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur. Tout acte que nous avions posé, Seigneur, qui n'ont pas honoré, Seigneur, ton Saint-Nom, nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous savons que tu es le Dieu de miséricorde. La Bible déclare que tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons l'assurance que si nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, tu vas nous pardonner. Ce matin, nous recevons ton pardon. Nous recevons ton pardon. Et nous avons l'assurance, Seigneur, que ton désir, c'est pour nous bénir. C'est pour nous bénir. C'est pour nous restaurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous prions, ô Dieu de gloire, que tu puisses restituer, Seigneur, tout ce que l'ennemi nous a volé au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi parce que nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons ce matin que la condamnation n'est plus notre partage au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons dire, Seigneur, que nous sommes en vie. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons dire que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons nous présenter devant ton sanctuaire, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons déclarer haut et fort que nous sommes en vie au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois la gloire, reçois l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses bénir ce moment. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu viennes siéger au milieu de nous. Nous prions que tu viennes conduire toutes choses ce matin. Nous remettons ce temps entre tes mains. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle ce matin, que ton esprit vienne nous diriger. Donne-nous, Seigneur, à être sensible à ton esprit ce matin et permets que ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse être focalisé sur toi ce matin et de recevoir ce que tu as pour eux au nom puissant de Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions
pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Sois élevé, Seigneur, au milieu de nous. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes ce dimanche 17 mai, qui est le culte de Pierre Vivante, PVLCC. Et donc, nous sommes une église francophone basée à Londres. Et moi, c'est Deo Gratia, c'est mon épouse Caroline. Et donc, on va passer ce temps ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif de la parole ce matin, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent la parole de Dieu, la révélation de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est elle qui restaure, c'est la parole de Dieu qui fait du bien. Okay? Mais, voyez, Dieu se manifeste de plusieurs manières. La Bible déclare que, voyez, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en vérité. Ils doivent l'adorer en esprit. Et donc, on va passer un petit temps en adoration. Et donc, pour ce faire, on va aller rapidement vers Croydon, le sud de Londres, avec la servante Sandra Birama qui va nous conduire. Bonjour à tout le monde, soyez bénis. Alors on va adorer le Seigneur avec ce chant ensemble. Nous voulons nous prosterner devant lui et déclarer sa majesté, sa grandeur. On déclare que dans les cieux, les quatre veillards se prosternent et l'adorent. Et ensemble, ce matin, avant d'écouter sa parole de vie et de victoire, nous voulons vraiment lui donner toute la gloire et l'honneur. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Je me prosterne dans mon cœur, prosterné. Oui, je t'adore, Yahweh. J'élève mes mains prosternées, adorons Yahweh. Ton nom, Yahweh, le Dieu qui sauve, qui délivre, oh, prosterné, adorons Yahweh. Je me prosterne devant toi, roi des rois, prosterné, adorons Tu es si bon, Yahweh, Yahweh.
Yahweh, 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 tu remplis mon cœur de ton amour, Yahweh, Yahweh, je t'aime, Yahweh, 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 tu es digne de recevoir toute la gloire, Yahweh, 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 Yahweh. Sois adoré, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Sandra pour ce chant. Nous nous prosternons devant Yahweh ce matin. Nous sommes à ses pieds, nous nous prosternons et nous disons, Yahweh, tu es élevé, tu es grand, tu es le seul qui est digne d'être loué, d'être adoré, tu es le seul qui est digne vraiment d'être magnifié. Et ce matin, nous te magnifions et ici, je te magnifie, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent, te magnifie, Seigneur. Le monde te magnifie, Seigneur Dieu. Toute ta créature te magnifie ce matin. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta puissance se manifeste dans nos vies, que ta puissance se manifeste dans nos situations, que ta puissance se manifeste dans la situation de quelqu'un ce matin, ô Père. Les choses que les hommes, Seigneur, n'ont pas pu transformer, Père, je prie ce matin que ta puissance descende dans la vie de quelqu'un et transforme les choses et emmène la vie là où il n'y a pas de vie, emmène l'autorité, Seigneur, sur les obstacles, l'autorité sur les oppositions que quelqu'un est en train de subir pendant ce temps, dans cette saison ou bien même ce matin. Seigneur, je prie contre toute forme d'oppression sur la vie de quelqu'un ce matin. Père, sur ce qui oppresse, Seigneur, mon frère, qui oppresse ma sœur. Je prie, Seigneur, que tu ôtes l'oppression dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et donne-nous de pouvoir encore, Seigneur, nous plaire dans ta parole, de pouvoir encore écouter, méditer ta parole ce matin. Que ton nom soit béni, ton nom soit magnifié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Et donc ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu dans le livre de... Non, je vais d'abord le titre de mon message, c'est on va parler de la pensée. On va parler de la pensée et j'ai donné comme titre en fait à ce message, vous voyez que ce que tu fais de ta pensée, c'est ça qui va t'amener au succès. Donc ta pensée t'amènera au succès. Ça, c'est un peu le titre du message. Ta pensée t'amènera le succès ou bien ta pensée t'amènera au succès. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Vous voyez, Dieu veut emmener la transformation dans nos vies. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu veut emmener la transformation dans nos vies. Et en tant que, je vais dire, notre Créateur, en tant que notre Créateur, Dieu nous montre, en plusieurs endroits, dans sa parole, il a utilisé sa parole en plusieurs endroits pour nous montrer, en réalité, pourquoi nous devons être transformés, pourquoi nous avons besoin de changement, et aussi comment arriver à cette transformation. Vous voyez donc, la clé de tout ce qu'on va dire aujourd'hui se trouve dans la parole de Dieu, et c'est par la grâce de Dieu que lui-même, il a rendu ces choses disponibles pour nous. Pourquoi? Parce que, si vous voyez, celui qui ne change pas, vous voyez, ne peut pas arriver à ce succès, ne peut pas arriver, celui qui ne voit pas de transformation dans sa vie, ne peut pas arriver à ce niveau, à ce niveau de succès. Donc, je prie ce matin que quelqu'un me suive et que quelqu'un comprenne ce que je suis probablement en train de nous dire, parce que c'est la parole de Dieu et nous croyons que la parole de Dieu est là pour nous faire du bien. Et donc, si Dieu qui nous a créés nous montre comment arriver à la transformation, une transformation qui est nécessaire à l'accomplissement, qui est nécessaire au succès, qui est nécessaire à la victoire, nous devons saisir la clé pour appliquer
voyez, cette même transformation dans différents domaines de nos vies. Et donc, ce dont je vais parler tout à l'heure, voyez, doit pouvoir s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Là où il y a, voyez, je vais dire, il y a un blocage ou bien il y a une situation qui perdure, il faut que tu arrives à transcender cette situation et arriver à une transformation qui va te permettre d'avoir un résultat. OK? Et donc, si Dieu ne contrôle pas ta pensée, je veux te rassurer ce matin que quelqu'un d'autre la contrôle. Si Dieu ne contrôle pas ce que tu penses, si Dieu ne contrôle pas ce qui est dans ta pensée, ça veut dire que quelqu'un d'autre est au contrôle. Parce qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Si Dieu n'est pas au contrôle, quelqu'un d'autre est au contrôle. Je ne vais pas vous dire qui est au contrôle ce matin parce que vous le savez. Mais ce que nous voulons, c'est que nos pensées soient contrôlées par Dieu. OK? Et donc, je vais, avant de continuer, je vais prendre un ou deux passages de la parole de Dieu. Et donc, pour ce faire, on va rapidement aller au nord de Londres avec la sœur Galina. Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Merci Galina pour cette parole. Et donc on va, Romains 12 qui nous a été lu tout à l'heure, vous voyez, est un peu le socle de ce que nous voulons dire aujourd'hui, parce que vous voyez, la parole de Dieu nous dit clairement de ne pas nous conformer au siècle présent, mais que l'on doit chercher à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la clé, on rentre directement dans la clé. La clé, c'est que, vous voyez, la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la pensée. Vous voyez, quand vous regardez cette parole et que vous l'analysez, que vous la méditez, vous voyez que, vous voyez, Dieu est en train de nous dire en réalité que, vous voyez, notre vie est conduite, ou bien ce qui est au contrôle de notre vie, c'est la pensée. Comme c'est la pensée, c'est notre pensée qui contrôle notre vie, vous voyez, il faut que nous cherchions à faire en sorte que notre pensée soit elle-même contrôlée par Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu contrôle ta pensée et que ta pensée contrôle qui tu es, ta pensée contrôle ce que tu fais, ta pensée contrôle ce que tu opères dans la vie de tous les jours, vous voyez, tu vois que le cycle t'est favorable si c'est Dieu qui contrôle ta pensée. OK? Et donc, Dieu nous appelle ici à nous détacher du siècle présent. C'est-à-dire, il faut que l'on puisse changer. Celui qui s'attache au monde est aveuglé. Celui qui s'attache au monde ne peut discerner pour lui ou pour les autres quelle est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est pas le renouvellement de l'intelligence que l'on peut discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parce que seule la volonté de Dieu est agréable, bon et parfait. Seul ce qui correspond à la volonté de Dieu nous amène à la perfection, nous amène à faire des choses qui sont agréables à Dieu, des choses qui sont les bonnes choses en réalité. Et donc, nous devons vraiment chercher la volonté de Dieu en toutes choses. La volonté de Dieu est tout simplement ce qui est rattaché à la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Vous voyez, quand vous regardez un peu la prière que le Seigneur a enseigné à ses disciples, il a commencé par dire, voyez, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire tout simplement que, voyez, au ciel, ils n'ont pas le choix.
ils font la volonté de Dieu. Et le souhait de Dieu et le désir de Dieu pour nous qui sommes sur la terre, c'est que l'on puisse faire aussi sa volonté comme elle est faite sur la terre. Et nous n'avons pas d'autre source de révélation de la volonté de Dieu que, voyez, la manifestation de l'Esprit que nous recevons par le discernement, mais aussi par la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et donc, nous devons comprendre que, voyez, la maîtrise de notre pensée, voyez, nous emmène déjà à comprendre que nous sommes victorieux si nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous sommes victorieux dans le monde. Nous allons nous allons accomplir de grandes choses. Voyez, dans ce monde qui n'est pas favorable à nous en réalité. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui contrôle nos pensées, nous allons arriver, voyez, à accomplir de grandes choses dans le monde. OK? Et donc, pour donc comprendre, saisir et marcher dans la transformation, voyez, il faudra aller au renouvellement de la pensée. La pensée, voyez, était tout simplement figée. Une série ou groupe de vérités, de connaissances que nous avons. Nous avons une pensée avant de connaître le Seigneur. Nous avons une pensée qui est établie sur des vérités qui sont anciennes, des vérités que nous avons, voyez, des séries de choses que nous savons, que nous appelons, voyez, des fois des forteresses qui prennent nos pensées et qui nous dictent la façon d'opérer et qui nous conduisent à opérer d'une certaine manière, jusqu'au moment où la Bible dit que, voyez, le Seigneur vient dans nos vies maintenant et il nous appelle à renouveler notre intelligence. Parce que quand Dieu vient dans nos vies, il vient pour nous sortir de l'ancien. Il vient pour nous déplacer de l'ancien et nous faire rentrer dans le nouveau. Et c'est le nouveau qui emmène la victoire. C'est le nouveau qui emmène, voyez, la différence. L'ancien a été défait. L'ancien, moi, par exemple, l'ancien Déogratias a été défait par l'ennemi, puisque j'étais sous son contrôle. Jusqu'à ce que, voyez, Christ est venu me libérer. Et donc, il me demande, voyez, regardez un peu, je vais vous poser une question. On dit souvent, voyez, quand nous sommes sauvés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce qui est la vérité. Mais en réalité, quand tu nous regardes, on n'a rien de nouveau par rapport à qui on était avant le salut. Mais la Bible nous apprend ici que, voyez, cette nouvelle personne, cette nouvelle créature que nous sommes, a rapport avec la nouvelle pensée que nous avons. Ça a rapport avec la manière différente dont nous réfléchissons, dont nous agissons. Vous voyez, les décisions que nous prenons sont maintenant des choses qui sont nouvelles parce que le Seigneur est arrivé dans nos vies. OK? Et donc, tout ce qui doit amener un changement positif dans ta vie doit avoir la capacité d'agir sur ce que tu crois. Et donc, quand on parle de pensée ici, vous voyez, c'est les séries de croyances que nous avons. Il y a des fausses croyances, il y a des croyances négatives, il y a des choses dans le passé auxquelles nous croyons, mais qui sont des fausses croyances. Et donc, ce qui doit nous emmener maintenant à la victoire, au succès, c'est ce qui agit désormais sur ta pensée. Regarde un peu, si ta pensée est contrôlée par les fausses croyances, voyez, tout ce que tu fais va échouer. Pourquoi? Parce que les fausses croyances ne sont pas des croyances qui amènent au succès. Ce sont des croyances qui amènent à l'échec. Tu peux compter ça comme victoire selon le monde, selon mais ce ne serait pas une victoire selon Dieu. Dieu ne serait pas dedans. Je prie ce matin que, voyez, toute forme de fausses croyances, de forteresse, de fausses croyances dans ta pensée soit brisée complètement, soit nettoyée par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps est arrivé, le jour est arrivé, la saison est arrivée pour que tu prennes des décisions par rapport à la marche que tu fais avec le Seigneur. Le temps est arrivé où tu te dises, voyez, je ne peux pas penser de la même manière que je pensais avant Christ. Je ne peux pas continuer de penser de la même manière. Ma vie ne peut pas être conduite par les mêmes croyances que j'avais avant de connaître le Seigneur que ce que je suis en train de faire maintenant. OK? Et donc, on comprend, je l'ai déjà dit que la pensée influence nos actions. OK? Montre-moi, par exemple, montre-moi ce à quoi tu penses et je te dirai le résultat que tu auras. Montre-moi ce qu'il y a dans ta pensée. Montre-moi la manière dont tu réfléchis. Montre-moi les croyances qui sont dans ta pensée et je te dirai quel sera ton résultat. C'est aussi simple que ça.
Et donc, quand la Bible parle dans le livre de Romains tout à l'heure de la transformation, c'est une transformation totale, c'est une métamorphose. C'est une métamorphose que on doit pouvoir opérer. Malheureusement, il est très difficile à un homme de changer. Le changement a été parce que, vous voyez, tout le monde se plaît dans le statu quo, parce que, vous voyez, comme le monde dit souvent, qui n'est pas la parole de Dieu, le monde dit souvent que, vous voyez, il vaut mieux le diable qu'on connaît que le Dieu qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, il vaut mieux vivre avec ce qu'on a maintenant, parce qu'on ne sait pas si on change, ce qui va arriver demain va être mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ce qui fait que tout le monde résiste au changement. Vous voyez, regardez autour de vous. À chaque fois que vous êtes en groupe, en équipe, et vous marchez d'une manière, et quand, vous voyez, une proposition de changement vient, tu vois que la première réaction, c'est qu'on résiste au changement. Pourquoi? Parce qu'on est à l'aise dans le statu quo. On est à l'aise dans les anciennes choses. Mais Dieu ne veut pas les anciennes choses. Dieu veut qu'on laisse les anciennes choses derrière et que l'on embrasse les choses qui sont nouvelles. Et donc, c'est très difficile à l'homme de changer. Et donc, vous voyez, lorsque nos pensées changent, nos croyances changent avec. Et donc, nos actions changent aussi. Et notre vie change. Et donc, mon message pour toi ce matin, c'est que je vais aller un peu à rebours. Vous voyez, si tu veux que ta vie change, il faut que tes actions changent. Mais si tu veux que tes actions changent, il faut que tes croyances changent. Et pour que tes croyances changent, il faut que ta pensée soit renouvelée. C'est tout simplement ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Par exemple, vous voyez, tu peux, dans ta vie, peut-être que tu n'as jamais été à l'école, ou bien tu n'as pas été vraiment loin, vous voyez, dans tes études. OK? Et donc, tu peux développer sur le chemin une croyance qui te dit, oh, on n'a pas besoin de faire des études pour réussir, on n'a pas ceci. Donc, vous voyez, à un moment donné, même quand il y a une opportunité que tu fasses des études, tu vas être bloqué par une croyance que tu as. Peut-être parce que des gens t'ont dit, des gens t'ont insulté et toutes ces choses. Donc, tes croyances dans ta pensée vont te bloquer. OK? Donc, peut-être que tu me suis aujourd'hui. Vous voyez, tu te plais là où tu es, mais Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'appelle à améliorer ta situation. Mais tant que dans ta pensée, tu n'es pas résolu à aller au changement, vous voyez, le changement ne viendra jamais. Parce que c'est la pensée qui va agir sur tes décisions que tu vas prendre et qui vont t'amener au changement. OK? Et donc, tu ne peux pas t'asseoir dans le statu quo et refuser d'avancer, et refuser de progresser. C'est pour cela que tu dois être disposé pour que la parole de Dieu ait un effet, une emprise sur ta pensée. Que la parole de Dieu seule, voyez, que l'homme n'ait pas d'emprise sur ta pensée. Ça s'appelle de la manipulation. Mais que la parole de Dieu ait une emprise sur ta pensée. OK? Quand cette pensée change, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Regardez, on a vu des adultes qui sont, bon, je parle encore de l'éducation ce matin. On a vu des gens, des adultes, des gens de 60 ans, 65 ans, qui n'ont pas fait de grandes études. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais les études sont possibles pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inscrits à 65 ans. On a vu des gens qui sont sortis, qui sont devenus des professeurs d'université après qu'ils aient eu 68, 69, 70 ans. Parce qu'ils ont reprogrammé leur pensée. Ils ont laissé leur pensée être renouvelée. Et renouvelée par la parole de Dieu qui leur dit que, voyez, tout est possible avec Dieu. Et donc, quand tu programmes ta pensée avec les assertions qui viennent de la parole de Dieu, par exemple, que tout est possible avec Dieu, par exemple, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand ta pensée est reprogrammée de cette manière, voyez, tes actions diffèrent. Quand les gens ont peur, tu n'as plus peur. Quand les gens sont dans la panique, tu n'es plus paniqué. Pourquoi? Parce que les croyances que tu as te donnent l'assurance que Dieu est avec toi. Et je veux te dire ce matin que, voyez, rien ne peut t'arrêter si tu es prêt à laisser ta pensée être touchée, renouvelée par l'Esprit de Dieu. Si tu es prêt à dire à Dieu, Seigneur, voyez, je veux aller vers ce qui est devant. Et donc, voyez, donne-moi, reprogramme ma pensée, transforme ma pensée. Donne-moi de réfléchir autrement. Alléluia. Philippiens 2, 5, 8, on a lu tout à l'heure, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous regardez un peu les versions anglaises, des fois ça rend plus les choses, comme je le dis toujours. Il dit, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. C'est-à-dire que, fais en sorte que la pensée
qui est en toi soit la pensée qui était aussi en Jésus. Donc, en réalité, vous voyez, tu connectes ta pensée à la pensée de Christ. Ce qui fait que c'est un peu comme un vase communicant. Et donc, ta pensée, vous voyez, est maintenant est remplie par la pensée de Christ. Et donc, tu es sur le même diapason que le Seigneur lui-même. Tu comprends les choses comme le Seigneur le comprend. Tu dis les choses comme le Seigneur le dit. Tu parles comme le Seigneur le parle. Donc, quand tu es devant une situation, quand tu es devant un malade, vous voyez, un malade, par exemple, vous voyez, ta pensée te dit, Jésus-Christ peut guérir cette maladie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne passes pas à côté, mais tu déclares. Tu ne passes pas à côté, mais tu fais en sorte que, vous voyez, cette personne puisse recevoir la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, vous voyez, qui est en Jésus, que l'amour de Dieu qui est la préoccupation principale de Jésus-Christ, vous voyez, remplisse aussi ta pensée. Ce qui fait que ta compassion serait totale vis-à-vis de tous ceux que tu rencontres. OK? Et donc, c'est important que nous sachions que Christ qui nous a appelés au salut, il est aussi celui qui veut nous appeler, voyez, à avoir la même pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée en ce moment? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole. Ne vous conformez pas aux choses qui vous entourent. Et toi-même, tu vois, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui remplit ta pensée? À quoi tu penses? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Avant d'aller au lit, à quoi tu penses? Quand tu fais ta journée, à quoi tu penses? Si tu ne penses pas régulièrement à Jésus, si tu ne penses pas régulièrement à Dieu, ça veut dire qu'il y a autre chose qui a rempli ta pensée. Si tu ne penses pas régulièrement, voyez, à ta vie nouvelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui remplit ta pensée. Et ce sont ces choses-là que la Bible appelle, voyez, la Bible nous dit de ne pas nous conformer à ces choses qui sont les choses du siècle présent, mais de nous conformer, voyez, à des choses. Je vais vous dire, je vais vous étonner. La Bible nous dit de nous conformer au siècle passé, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais changé. Et donc, tout ce que Dieu, voyez, est, Dieu le demeure. Et c'est ça que nous doit être focalisé. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des églises qui sont des églises évangéliques et toutes ces choses qui prêchent aujourd'hui que, voyez, la Bible doit être appliquée selon le temps dans lequel nous vivons. Voyez, ça c'est une hérésie, ça c'est une faute. On ne peut pas, la Bible, on ne peut pas changer la Bible, on ne peut pas toucher la Bible. La Bible est écrite par l'inspiration divine. Et nul ne peut, voyez, Dieu savait déjà, voyez, il y a 2000 ans, Dieu savait déjà qu'il y aura 2020. Et donc, ce que Dieu a écrit, a inspiré ces hommes, a écrit dans la parole de Dieu, voyez, sont valables jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que, voyez, ce qui doit nous guider, ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que nous vivons, mais c'est ce que nous, voyez, nous mettons dans nos pensées tous les jours. Et c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est les directions de Dieu qui font que nous ne vivons plus comme tout le monde, mais nous avons une vie exceptionnellement différente parce que nous sommes une nouvelle créature transformée au niveau de la pensée. Nos pensées sont remplies par les capacités qui sont en Dieu. Nos pensées sont remplies par l'amour qui est en Dieu. Nos pensées sont remplies par la compassion qui est en Dieu. Nos pensées sont remplies par toutes ces choses que Dieu met à notre disposition à travers le salut. C'est pour cela que, vous voyez, nous devons comprendre que nous devons rapidement revenir à Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir la pensée de Christ pour pouvoir accomplir de grandes choses dans la vie. OK? Regardez Philippiens 4, le verset 8. Alléluia. Bon, je vais aller vite. Philippiens 4, verset 8. Il dit, au reste, frères, au reste, sœurs, parce que je suis sûr qu'il y a des sœurs qui me suivent comme des frères. OK? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alors, toi qui m'écoutes à l'instant, bah, tu te demandes certainement, mais tu regardes un peu dans tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que ce à quoi tu penses est honorable? Est-ce que ce à quoi tu penses est juste? Est-ce que ce à quoi tu penses est pur?
Est-ce que, voyez, tout ce à quoi tu penses est aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est ça l'objet de ta pensée? Et si ce n'est pas le cas, s'il y a autre chose qui est l'objet de ta pensée, si c'est la haine, si c'est le non-pardon, si c'est les choses comme ça, le mépris, toutes ces choses, si c'est l'envie, si c'est ces choses qui font l'objet de ta pensée, si tu te lèves le matin et tu réfléchis, tu penses à autre chose que ces points que nous avons dans Philippiens 4, 8, voyez, ça veut dire que ta pensée a besoin d'être transformée. Ta pensée a besoin d'être renouvelée. Ça veut dire que tu es sauvé, mais ta pensée n'a pas encore été renouvelée. Ça veut dire que tu es en Dieu. Ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus, mais ta pensée n'est pas renouvelée. Voyez, ne soyons pas étonnés qu'il peut y avoir des chrétiens qui échouent. Parce qu'ils sont des chrétiens, mais leur pensée reste dans l'Antiquité. C'est-à-dire, leur pensée reste là où elle était avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, connaître le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une déclaration. Ce n'est pas seulement, comment on dit ça, une croyance dans le cœur. Ça t'amène au salut. Mais maintenant, la vie que tu mènes avec le Seigneur Jésus-Christ doit être basée sur la transformation, le renouvellement de ta pensée. Alléluia. Il dit, Ésaïe 26, 3, il dit, à celui qui est faible dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Celui qui est faible dans ses sentiments. Vous voyez, il y a des versions qui disent qu'il est ferme au niveau de ses pensées. Celui qui prend des décisions fermes. Et sa pensée est fermement rattachée à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est Dieu lui assure la paix. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas en paix. Regarde, si tu n'es pas en paix, si toutes les situations te troublent, si partout, à chaque fois qu'il y a une petite difficulté, tu es troublé, vous voyez, il faut que tu laisses ta pensée être transformée. Il faut que tu saches que, voyez, le Dieu que tu sais, le Dieu à qui tu appartiens, puisque tu lui appartiens par adoption, ce Dieu à qui tu appartiens, c'est le Dieu qui veille sur toi. Et donc, ce n'est pas des situations, tu ne peux pas changer les situations sans Dieu. Et donc, il faut toujours nous baser, nous accrocher à Dieu pour arriver au changement. Alléluia. Et donc, c'est important pour nous que cette étape de transformation soit accomplie dans nos vies. Alléluia. Si vous regardez par exemple dans Jacques 1, le verset 8, il parle d'un homme qui est irrésolu. C'est-à-dire, les Anglais disent double-minded. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une pensée qui est connectée seulement à la vérité de la parole de Dieu. Mais c'est une pensée qui va de gauche à droite. Aujourd'hui, tu es, demain, tu n'es pas. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Aujourd'hui, voilà, tu es instable dans tes voies. Et la Bible dit, quand tu es instable dans tes voies, vous voyez, c'est ce que le livre de Jacques dit. Il dit, quand tu es inconstant dans tes voies, tu es irrésolu. Vous voyez, tu ne peux rien, accomplir. Tu ne peux rien accomplir. Vous voyez, aujourd'hui, tu dis, oui, il faut que je fasse ceci, mais demain, non, je ne veux pas le faire. Il faut que j'avance. Oui, mais demain, je ne dois plus avancer. Il faut que je me lève, mais demain, je ne me lève pas. J'ai pris cette décision aujourd'hui, je vais faire ceci, et puis demain, non, je ne vais plus le faire. Quand tu es irrésolu, tu restes sur place. Quand tu es irrésolu, tu n'as pas de direction. Quand tu es irrésolu, tu tournes en rond. Amen. Quand tu sors de ta maison et que tu vas aller prendre le bus, tu dois savoir là où tu vas. Tu dois savoir dans quelle direction tu vas. Donc, si tu ne sais pas si tu dois aller vers, je ne sais pas, vers Brixton ou si tu dois aller vers Elephant and Castle, quand tu sors, tu ne sais même pas quel arrêt de bus tu vas aller parce que tu es irrésolu. Et donc, tu tourneras sur place et tu n'avanceras pas. Je brise, voyez, cet esprit irrésolu dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne seras plus irrésolu. Il faut que la grâce de Dieu te donne la témérité de te lever et de marcher selon la vérité de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne trompe pas. Voyez, Dieu n'a jamais laissé tomber ceux qui ont fait confiance en lui, c'est-à-dire en sa parole. Donc lève-toi et agis de manière ferme dans la situation, même dans la décision que tu as prise. Agis de manière ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis en train de regarder le temps. Mais je vais donner quelques points rapidement et puis je vais clôturer. Regardez un peu. Il y a différents domaines dans lesquels nos pensées doivent opérer. La première des choses, c'est à quoi est-ce que nous pensons? À quoi est rattachée ta pensée?
ce qui est dans nos pensées, vous voyez, je vais vous dire une chose, ce qui est dans nos pensées n'est pas caché à Dieu. Dans plusieurs endroits de la Bible, Christ, vous voyez, là où les gens n'ont même pas parlé, Christ, il disait déjà ce qu'ils pensaient dans leur pensée. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité, vous voyez, de savoir ce que tu penses. C'est pourquoi la Bible dit, avant même qu'on ne prie, il sait déjà ce pourquoi on prie. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher nos pensées à Dieu. On ne peut pas cacher. Donc tu ne peux pas être avec Dieu et avoir une pensée qui est opposée aux voix de Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et dire, tu ne peux pas manipuler Dieu, je veux dire. Dieu sait exactement à l'instant ce que tu es en train de penser. Dans leur cœur, vous voyez, il y a eu des moments où les disciples, vous voyez, ils avaient des discussions entre eux. Jésus n'était pas là. Mais Jésus a détecté ce qu'ils pensaient. Et il leur a dit, mais voilà ce que vous voyez. Et donc, c'est important que nous sachions que ce à quoi nous pensons est très, très, très important. Nous pouvons cacher ces choses aux hommes, mais nous ne pouvons pas cacher à Dieu. OK? Et donc, Philippiens 4, qu'on a lu tout à l'heure, verset 8, vous voyez, sur quoi il nous dit sur quoi nos pensées doivent être focalisées. OK? Je crois que j'ai lu ça tout à l'heure. Vous voyez, ces choses que j'ai citées tout à l'heure, ce sont les choses sur lesquelles nos pensées doivent être pensées. Ça doit être, vous voyez, les sujets de nos pensées, les sujets de nos réflexions tous les jours. Oh, alléluia. Dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, par contre, nous amène à prendre contrôle de notre pensée. 2 Corinthiens 3, 5. Je crois que je vais lire ce passage. 2 Corinthiens 3, 5. Alléluia. Il dit, 2 Corinthiens 3, 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ça, c'est le secret de la réussite. Il n'y a rien qu'on peut concevoir par nous-mêmes. Mais ce que nous concevons, c'est ce qui vient de Dieu. Et donc, si nous ne laissons pas Dieu intervenir dans nos situations, si nous ne laissons pas Dieu, voyez, intervenir au niveau de notre pensée, ce que nous concevons va être ce que le monde nous dit. Regardez un peu. Ce qui a impact sur ta pensée, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu entends. Alléluia. C'est pour cela que, vous voyez, dans le monde occidental, mais partout d'ailleurs dans le monde, vous voyez, les hommes d'affaires et tout, ils ont compris une chose, c'est que par la publicité répétitive, ils arrivent à influencer la pensée des gens. Ils arrivent à donc ce qui n'est même pas bien, tu vas commencer par penser que waouh, ça c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que quelqu'un te dit tous les jours c'est merveilleux, c'est merveilleux. Quelqu'un te dit tous les jours que voyez que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc ce qui est bien, tu peux commencer par penser que waouh, c'est mal aussi parce que quelqu'un te dit que c'est mauvais. Et donc c'est important que nous comprenions que avant que notre pensée ne puisse être alignée à la pensée de Christ, il va falloir que la parole de Dieu soit répétée dans nos pensées. Il va falloir qu'on médite la parole de Dieu, on la médite. Il va falloir qu'on déclare la parole de Dieu, on la déclare. Il va falloir que cette parole de Dieu soit dans nos pensées tous les jours. Vous voyez, il va falloir même qu'on agisse de manière intentionnelle. Ou, vous voyez, quand une pensée vient, vous voyez, tu l'analyses rapidement à travers le filtre du Saint-Esprit et tu dis non, cette pensée, je la rejette. Et donc, je la remplace par la parole de Dieu. Cette pensée, je la rejette. Parce que, vous voyez, elle ne correspond pas à ce que la Bible nous dit qui doit être l'objet de la méditation au niveau de notre pensée. OK? Et donc, il dit, c'est pas la puissance de Dieu qui réside en nous que nous pouvons arriver à cette transformation. OK? Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, voyez, mettons un filtre à nos oreilles, un filtre à nos yeux, c'est-à-dire ne voyons pas, ne regardons pas toutes choses. Aujourd'hui, encore une fois, voyez, même les médias, ce sont les médias qui contrôlent la pensée, même de la jeune génération. C'est les médias qui contrôlent la pensée. C'est tout ce qui se dit, c'est tout ce qui se fait dans les médias qui influence leur pensée. OK? Et donc, on doit veiller sur ce à quoi on pense. Deuxième chose, voyez, on doit veiller sur ce qu'on pense, ou bien comment on pense, ou bien ce qu'on pense de l'autre. OK? D'abord, on veille sur notre propre pensée, mais on veille aussi sur comment est-ce que notre pensée
juge ou bien apprécie l'autre. C'est important. Ça fait partie de comment on dit ça, de la marche du chrétien dont la pensée est renouvelée, dont l'intelligence est renouvelée. Ok, on doit changer. Romains 12:3 nous instruit par rapport à ce qu'il faut faire. Ok, pas de manière. Vous voyez, il dit, il ne faut pas te considérer au-dessus de qui tu es. Ok, et puis en même temps, tu ne dois pas te considérer moins que qui tu es. Et donc, c'est pourquoi que la Bible dit, voyez, il ne faut pas avoir une opinion très haute de soi-même. Ok? Et donc, quand tu as une opinion haute de toi-même, tu as automatiquement une opinion rabaissée de l'autre. Et donc, tu commences par penser que tout le monde, voyez, que tu es peut-être supérieur aux autres. Et ça, voyez, on doit bannir ça de notre manière de marcher. Parce que Dieu t'a fait spécial, et Dieu a fait l'autre aussi spécial. Il y a des choses, voyez, que tu peux faire que l'autre ne peut pas faire et vice versa. Nul ne peut se considérer au-dessus de tout le monde. Mais en même temps, il faut éviter aussi, voyez, cette fausse humilité qui te dit que tu es moindre que tout le monde. C'est faux. Tu es tout simplement qui Dieu t'a fait d'être. Et donc tu n'es pas plus que tout le monde, tu n'es pas moins que tout le monde, mais tu es toi-même. Tu es qui Dieu t'a fait. Vous voyez, tu dois avoir la bonne estime de toi parce que Dieu n'a pas fait d'erreur en t'envoyant dans le monde. Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant. Et donc ta pensée doit être connectée à cette vérité. Partout où tu vas, vous voyez, même quand les gens font et que tu n'arrives pas à le faire, il faut savoir que, vous voyez, ta pensée est connectée au fait qu'il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Et donc, c'est important. Et ça te fait avancer. Vous tous, vous savez, même nous, quand on était à l'école et toutes ces choses. Vous voyez, il y a des moments où quand on parle de manière académique, il y a des gens qui sont vraiment éboues, qui sont capables. Mais ces mêmes personnes, peut-être quand on sort en récréation et puis on doit faire le sport, c'est eux qui sont les derniers. Vous voyez un peu? Et donc, ça, c'est, je me souviens, une petite parenthèse. Moi, je n'aimais pas vraiment le sport. Hein. Ouais, je me souviens quand on était allé au BEPC. On devait aller au BEPC, je crois. Et puis, on nous a dit, oh, le sport, l'éducation physique, je crois que c'est comme ça on l'appelait en ces temps, que c'était facultatif. OK? Et donc, moi, je me suis dit, bon, comme c'est facultatif, je comptais sur mes autres aptitudes. Je dis, j'ai pas besoin de faire l'éducation physique. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que 0 était éliminatoire. Quand tu avais 0 dans une matière, c'était éliminatoire et tout ça, tu vois. Donc, au lieu que comment on dit ça, je refuse de participer, c'est-à-dire, je ne prends pas cette discipline qui est facultative. Je joue un peu le malin, donc je dis ok, ouais, bon, je vais aller et tout ça. Donc je me suis bien habillé, short blanc et tout ça. Je suis arrivé et puis on dit bon, enfin, ils sont à longueur, je refuse. On dit ceci, je refuse. Mais je suis arrivé, mon nom était donc à la fin j'ai eu 0. Moi je savais pas, je dis bon, 0 en sport et tout ça, ça ne va pas faire que j'échoue. Et c'est après maintenant que le directeur de l'école me dit mais j'ai vu les notes, tu as eu 0, mais tu ne peux pas réussir parce que 0 est éliminatoire. Et par la grâce de Dieu, je crois que Dieu était avec moi depuis. Donc, on a dû me refaire de manière exceptionnelle l'éducation physique. Et donc, j'ai fait les sauts comme je peux et tout ça. Je crois que je suis revenu finalement avec 7 sur 20 ou 8 sur 20. En ce temps-là. Vous voyez un peu. Et donc, mais ça, vous voyez, dans ma pensée, c'est que I was confident. J'avais confiance en mes autres aptitudes. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a créé chacun avec une certaine aptitude. Vous voyez, quand nous avons cette pensée vis-à-vis des autres, on évite d'être envieux, on évite d'avoir de la jalousie, on reste dans notre domaine, on opère et on excelle dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés. Et donc, ce matin, je viens t'encourager avant de finir, avant de terminer. Le troisième point, c'est de savoir comment est-ce que on pense ce qu'on pense de l'Église de Dieu. Ok? Je crois que c'est très important, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ce que tu penses de l'Église de Dieu. Ok? Vous savez, l'Église de Dieu, c'est une Église qui est universelle. Ce n'est pas seulement, je vais dire, la congrégation X, la congrégation Y, mais c'est l'Église de Dieu. Ok? Et dans ces temps que nous traversons, surtout les temps de pandémie que nous traversons, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur
sur l'église de Dieu. Vous voyez, parce que beaucoup de gens ont pensé que l'église, c'est un bâtiment. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. OK? Et donc, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette famille qui est l'église? Il faut que nous savions, il faut que nos pensées soient remplies de cette révélation de Dieu pour que nous puissions avancer. Alléluia. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand je vais parler de ces choses, c'est pour t'encourager à appliquer le même principe dans tous les domaines de ta vie. OK? Quand tu arrives quelque part et que tu es quelque part, tu n'es pas satisfait de cette situation, il faut savoir que d'abord, il faut que ta pensée soit transformée. Il faut que ta pensée évolue. OK? Il faut même que ta pensée soit en avance sur toi. Avant même que tu ne fasses quelque chose, il faut que ta pensée soit en avance. C'est pour cela que nous, on est là aujourd'hui, on est en train déjà de réfléchir à qu'est-ce que sera l'Église après ces temps de pandémie. Qu'adviendra-t-il de l'Église? Peut-être en juin, en juillet, en novembre, en décembre. Il faut que la pensée, de Dieu nous communique une vérité de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Et donc, quand tu veux changer, tu es prêt déjà à laisser ta pensée aller là où tu veux aller. Parce que tu suis ta pensée. Ta réussite suit ta pensée. Ta victoire suit ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux. Et donc, je suis, comment je vais dire, je crois que je vais arrêter ici ce matin et je pense et je prie que quelqu'un ait compris que ta pensée est importante dans le mouvement qui va t'amener au succès. Mais la Bible nous dit que, voyez, c'est d'abord par le renouvellement de la pensée que, voyez, que nous arrivions à de grandes choses. C'est pour cela que ce matin, je voulais dire à quelqu'un encore qui nous suit peut-être ce matin, que, voyez, tu dois venir à Christ parce que c'est pas la puissance, il dit, c'est pas la puissance de l'esprit qui réside en nous que la transformation s'opère. Donc, ce n'est pas, voyez, ce n'est pas seulement un wish, ce n'est pas seulement un désir, un souhait, un vœu en l'air, mais il y a la puissance du Saint-Esprit qui rentre en action. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont qui enseignent sur la pensée dans le monde et toutes ces choses, et ils disent beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que c'est pas la puissance de l'Esprit que cette transformation de ce renouvellement vient. Et donc, je prie ce matin que si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, okay, et que tu es bloqué quelque part, voyez, c'est-à-dire, quelle est la solution que tu envisages? Peut-être que tu as réfléchi, tu as essayé plusieurs solutions, ça n'a pas marché. Mais moi, je viens t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que si tu viens au Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, voyez, la puissance de l'Esprit qui va te relâcher dans ta vie, c'est cette puissance qui va t'amener au changement, si tu le désires. Et si tu dis, Seigneur, aide-moi à être transformé. C'est pour cela que la Bible parle, voyez, du vieil homme. C'est-à-dire, le vieil homme, c'est celui-là qui a toutes les caractéristiques que tu avais avant de connaître le Seigneur. Mais il y a le nouvel homme. Le nouvel homme, c'est l'homme de gloire, c'est l'homme d'élévation, c'est l'homme que Dieu bénit. Et toi aussi, tu as besoin de faire cette expérience. Et donc, si tu es le cas, si tu me suis ce matin, si tu es connecté à ce truc, ou bien si tu me suis peut-être en rediffusion après, et que tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais que tu pries avec moi ce matin, tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi ce matin, Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour, parce que je sais que j'ai besoin de toi. J'étais loin de toi, et je viens confesser mes péchés. Je viens confesser, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui m'a retenu éloigné de toi. Je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne mes péchés, pardonne mes offenses. Accepte-moi, Seigneur, dans ta maison, dans ton royaume. Je viens, Seigneur, déclarer ce matin que tu sois pour moi le Seigneur et le Sauveur personnel. Tu es allé à la croix pour moi, tu as versé ton sang pour moi, tu as donné ta vie pour moi. Et ce matin, je viens, Seigneur, pour te dire, je suis à toi. Prends-moi et donne-moi une vie nouvelle. Renouvelle une vie en moi et donne-moi une pensée nouvelle afin que je puisse, Seigneur, te suivre et te servir. Je te bénis, je te donne toute la gloire au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, si
Éventuellement, si tu as fait cette prière et que tu l'as faite pour la première fois et que tu veux connaître plus de ce que c'est que servir le Seigneur, de vivre la vie de chrétien et toutes ces choses, on a les coordonnées qui défilent en bas de l'écran. Donc, que ce soit le email ou bien le numéro de téléphone, contactez-nous. Comme beaucoup le font déjà en Messenger à travers la page Facebook, notre page Facebook. Et donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Amen. OK. Et donc, c'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, je vais rapidement aller à Maideville, où on va écouter ce que la sœur Doimbo a à nous dire. Oh, frères, sœurs, amis, nous sommes Pierre Vivante, l'Église francophone de Londres. Nous avons un appel de Dieu à faire des missions partout dans le pays francophone. Dans ce pays, nous formons les disciples pour le royaume de Dieu. Aussi, dans ces pays, nous travaillons dans la communauté, nous aidons dans les orphelinats. Et si on trouve de veuves, on les aide aussi. Pendant cette temps de coronavirus, cette pandémie, on trouve qu'il y a beaucoup qui souffrent dans le pays francophone. Mais parce que vous êtes nos amis, nous lançons cet appel que si vous voulez, si vous désirez, que vous fassiez ce travail avec nous pour aider dans ce grand travail de Dieu dans le pays francophone. Nous savons que Dieu va vraiment vous bénir parce que c'est un appel qui donne le cœur de Dieu. Si vous trouvez que c'est quelque chose que vous voulez faire avec nous, vous voulez faire cette partenariat avec nous, vous trouvez notre compte bancaire, les détails de notre compte bancaire en bas. Nous disons merci parce que nous savons que Dieu va faire un grand travail avec ce que vous nous donnez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ok, merci Dorimbo. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte d'aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, que vraiment votre pensée soit touchée par la puissance du Saint-Esprit pour un renouvellement et que vos vies puissent suivre. Vous voyez ce que Dieu a écrit par rapport à vous, ce que Dieu a fait par rapport à vous. Donc, nous vous bénissons et nous prophétisons sur vos vies, que vos vies ne seront plus jamais les mêmes, qu'à partir de ce message, something will start, quelque chose va commencer dans vos vies, parce que le renouvellement, le processus de renouvellement de la pensée va commencer. Alléluia. Peut-être que ta pensée est renouvelée par rapport aux choses de Dieu, mais je prie aussi que ta pensée soit renouvelée par rapport aux choses que Dieu nous donne, que ce soit la prospérité, vous voyez, que ce soit la santé, que ce soit ces choses, que ce ne soit pas seulement voyez, l'amour et toutes ces choses, mais les fruits que nous devons aussi avoir. Il faut que nos pensées soient branchées dessus au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre ce matin doit avoir dans sa pensée, vous voyez, que la guérison vient de Dieu et que la guérison est possible. Il doit s'attendre à cette guérison. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse.